Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 14e épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour une nouvelle semaine spéciale consacrée à Surat al-Baqarah. Comme je te l'ai annoncé dans l'épisode précédent, les inscriptions pour la formation sont maintenant ouvertes, alhamdoulilah. C'est l'occasion idéale pour toi de rejoindre ce programme complet et structuré qui t'aidera à mémoriser et comprendre cette sourate en profondeur. Pour t'accompagner durant cette période d'inscription qui ne dure que une semaine, j'ai décidé de te proposer quelque chose de spécial. Chaque jour de cette semaine, nous allons méditer ensemble un verset de Surat al-Baqarah, bien évidemment. Donc c'est une belle opportunité de découvrir les trésors que recèle cette sourate et de renforcer ton lien avec le Coran. Donc chaque jour, je choisirai une ayah de Surat al-Baqarah que nous allons méditer ensemble et voir, comme d'habitude, comment la mettre en pratique dans ton quotidien. Alors il y a beaucoup de ayahs dans Surat al-Baqarah qui sont mes ayahs préférés du Coran, mais j'ai dû en choisir seulement certaines pour cette série que j'ai intitulée « Les trésors de Surat al-Baqarah ». Alors la ayah que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la ayah, du moins une partie de la ayah. C'est la dernière ayah de Surat al-Baqarah. Donc on débute cette série avec la dernière ayah de la sourate. Et donc c'est la ayah 286. Dans une traduction du sens de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors pourquoi j'ai choisi cette ayah? Parce que je me suis dit, bon déjà c'est une de mes ayahs préférées, et parce que je me suis dit que ça serait bien de débuter par cette idée, cette réalité qui ne doit jamais quitter ton esprit quand tu es face aux troubles de la vie, face aux épreuves, que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Parfois quand il nous arrive une épreuve ou qu'on est face à une problématique ou face à une situation qui nous semble injuste, on se pose la question: mais comment faire pour m'en sortir et surtout pourquoi ça m'arrive? Mais on oublie que un des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Alim, mais également Al-Hakim. Donc à partir de ce moment-là que tu sais qu'Allah est Al-Alim et qu'il est également Al-Hakim, eh bien ton cœur doit s'apaiser car tu sais que tu es en sécurité. Allah, il est Al-Alim, donc c'est celui qui connaît tout de manière parfaite et absolue. Il sait ce qui est caché et ce qui est apparent, ce qui a été, ce qui est maintenant et ce qui sera demain. Il connaît l'avenir, les conséquences de chaque événement et les détails de ta vie, y compris les secrets les plus enfouis dans ton cœur. Donc quand tu traverses une épreuve, il se peut que tu ne comprennes pas pourquoi cela t'arrive, mais Allah, dans sa connaissance parfaite, sait exactement ce qui est bon pour toi. Ce que tu perçois comme une difficulté ou une injustice peut en réalité avoir des bienfaits cachés que tu ne vois pas encore. Donc quand tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim, eh bien tu prends conscience que sa connaissance, elle englobe tout. Que ce qui t'arrive a un but, et même si ce but n'est pas évident pour toi au premier abord. Donc parfois une épreuve, c'est un moyen de t'apprendre une leçon, de te purifier de tes péchés, ou de te rapprocher d'Allah. Et elle peut également te protéger d'un mal qui est en réalité beaucoup plus grand, ou te préparer un bienfait futur. Donc la connaissance d'Allah, elle est parfaite, tandis que la nôtre, elle est limitée. Donc par conséquent, il est important de placer ta confiance en sa sagesse et de croire que ce qu'il décrète pour toi est basé sur une connaissance parfaite. Ensuite, Allah, il est également Al-Hakim, donc celui qui est infiniment sage. Sa sagesse se manifeste dans chacun de ses décrets et dans la façon dont il gère la création. Donc il n'y a rien de futile ou d'injustifié dans les actes d'Allah. Même les événements qui nous semblent négatifs ou difficiles ont une sagesse derrière eux. Donc parfois, ce n'est qu'après coup que l'on comprend pourquoi certaines épreuves étaient nécessaires. En tant que croyante, il est important d'accepter que la sagesse d'Allah dépasse ton entendement et que dans sa sagesse infinie, chaque épreuve a un rôle précis. Chaque épreuve a un rôle précis. Moi, je prends toujours la vie comme un puzzle et chaque pièce, elle a un rôle dans ce puzzle. Même si on n'arrive pas à emboîter les pièces du puzzle, elles ont quand même un rôle dans ce puzzle. Donc quand tu fais face à une situation qui te semble injuste, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakim, il a la sagesse de toutes choses et que sa sagesse peut se manifester de plusieurs manières.
Et parmi ces manières, c'est également les épreuves. Et les épreuves, elles peuvent être une sagesse dans le sens où elles vont être une expiation pour tes fautes passées. Et par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser une difficulté pour te purifier. Et parfois, Allah, il utilise les épreuves pour t'inciter à l'invoquer beaucoup plus souvent, à multiplier les actes d'adoration et à renforcer ton lien avec lui. Donc c'est un moyen pour Allah de t'aider à revenir à lui. Donc ce que tu vois comme une difficulté ou une injustice peut en réalité être un bienfait qui est caché. Allah sait ce que toi tu ne sais pas. En tant qu'être humain, tu es limité par ta vision et ta compréhension du monde. Mais Allah, il est al-alim, il est al-hakim, et donc il voit la situation dans son ensemble, dans sa globalité, et il sait surtout ce qui est le mieux pour toi sur du long terme. Parfois, ce qui te semble être une perte peut être en réalité une protection contre un mal ou une préparation pour un bienfait futur que tu n'aurais pas pu recevoir autrement. Donc même si les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, avoir foi en la sagesse et la connaissance d'Allah te permettra, Inch'Allah, de trouver la paix intérieure. Donc plutôt que de te demander pourquoi une épreuve m'arrive, plutôt que de te dire j'ai toujours la poisse, j'ai que des galères, ça n'arrive qu'à moi, pourtant je fais mes salades, j'essaie de marcher droit, je fais du mal à personne, toujours dans les galères. Donc au lieu de penser comme ça, il faut te concentrer sur comment tirer le meilleur parti de cette situation et comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas que tu oublies un point essentiel également concernant les épreuves quand on médite cette ayah, c'est que chaque épreuve ou difficulté que tu rencontres dans ta vie, elle est calculée selon ta force et ta capacité à la surmonter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la ayah, dans une traduction du sens de la ayah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure. Donc Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc Allah, en tant que créateur, sait tout de toi. Il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses, il connaît tes limites, et surtout il connaît ton potentiel caché. Il sait que quels défis te permettront de te faire grandir, quelles épreuves pourront te purifier de tes péchés. Et donc chaque difficulté qui se présente à toi, elle est conçue avec une sagesse spécifique et un but précis. Même encore une fois, si tu ne le vois pas immédiatement, les bienfaits cachés derrière l'épreuve. Allah sait qu'en te confrontant à telle situation, tu peux en sortir plus forte, plus patiente et surtout, Inch'Allah, plus proche de lui. On connaît tous le proverbe « ce qui me tue pas ne me rend plus fort ». Ce qui me tue pas me rend plus fort. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est normal de ressentir de la douleur, de la tristesse, du doute et même du découragement. Mais cette ayah, quand tu y penses, elle te rappelle que tu as en toi la force nécessaire pour surmonter l'épreuve. Chaque difficulté que tu rencontres est dans les limites de ce que tu peux supporter. Chaque difficulté, chaque responsabilité que tu rencontres est dans les limites de ce que tu peux supporter. Allah sait exactement ce que tu es capable de gérer, même lorsque toi-même tu doutes de tes capacités. Allah ne te mettrait pas face à une épreuve, un obstacle, un défi, une situation que tu ne pourrais pas gérer. Parfois, les épreuves, elles révèlent des qualités et des ressources que tu n'aurais peut-être pas découvertes autrement. Donc, elles sont des occasions de te prouver que tu es plus forte que ce que tu ne pensais. Donc, quand tu fais face à une situation difficile, prends un moment pour réfléchir et te rappeler que cette épreuve n'est pas au-delà de tes capacités. Rappelle-toi que même si la situation te semble insurmontable, elle est proportionnée à ce que tu peux gérer. Donc prends le temps de méditer sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le fait qu'il ne te laissera pas seul dans cette épreuve. Donc n'oublie pas de demander à Allah de t'accorder la force et la facilité. Tu peux t'adresser à lui en disant par exemple « Oh Allah, je sais que tu ne me donnes pas une épreuve que je ne peux pas surmonter. Accorde-moi la patience et la force nécessaires pour traverser ce moment difficile. Oh Allah, je sais que tu ne me donnes pas une épreuve que je ne peux pas surmonter. Accorde-moi la patience et la force nécessaire pour traverser ce moment difficile. » Donc prends le temps de te souvenir des moments difficiles que tu as déjà traversés dans le passé et que tu as finalement surmontés, même quand ça te semblait impossible. Donc chaque expérience passée, elle est une preuve que tu es capable de surmonter les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ton chemin. Donc fais de ton mieux avec les moyens que tu as et rappelle-toi que les résultats sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacune en a des capacités différentes. Et ce qui est facile pour certaines peut être difficile pour d'autres. Et vice versa. Ce qui peut être facile pour toi peut être difficile pour quelqu'un d'autre. Donc ne te compare pas aux autres. Car Allah t'a donné des épreuves qui sont spécifiques et qui sont adaptées à ta situation en particulier.
Donc concentre-toi sur ton propre parcours et sur la manière dont tu peux le surmonter avec l'aide d'Allah. Lis régulièrement bien évidemment le Coran, médite des ayats du Coran comme on est en train de le faire, qui parlent des épreuves, qui parlent de la patience, cherche du soutien auprès des personnes de confiance qui peuvent t'aider, t'encourager à voir les aspects positifs dans ce qui t'arrive, répète du dhikr, donc de faire du dhikr, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, pour rester connecté à Allah subhanahu wa ta'ala et te rappeler constamment de sa sagesse et de sa miséricorde. Et même si l'épreuve elle est difficile, garde toujours espoir qu'Allah t'accordera une issue favorable. Et souviens-toi, cette ayah, cette fois c'est pas de Surat al-Baqarah, cette ayah que je suis sûre que tu connais, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Donc ce n'est pas après la difficulté. Donc toujours on dit après la difficulté, il y a une facilité. Non, c'est à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. On pourra peut-être méditer cette ayah dans d'autres épisodes de podcast, mais là vraiment on se concentre sur Surat al-Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Donc quand il t'amène une difficulté, il y a une facilité à côté. Mais malheureusement parfois on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement le nez plein dans notre épreuve qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une facilité à côté. Donc, rappelle-toi également de cette ayah, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Cette ayah 286 de Surat al-Baqarah, dans laquelle donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, cette ayah également, elle nous montre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs et ne leur impose jamais plus qu'ils ne peuvent supporter. Donc les difficultés, elles ne durent pas éternellement. Elles sont limitées dans le temps et elles finiront par passer. Donc ta capacité à les supporter, elle montre que tu en sortiras beaucoup plus forte, Inch'Allah. Donc même si l'épreuve, elle est dans tes capacités, ça ne signifie pas que tu dois y faire face seul. D'accord? Cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui la force et la patience nécessaires pour surmonter les difficultés, fais les causes pour trouver une issue favorable à ta situation et demande-toi ce que cette épreuve pourrait t'enseigner et quelle qualité Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu développes à travers cette situation. Donc plus tu médites sur ce verset dans les moments difficiles et plus tu deviens capable de gérer les défis avec sérénité. Qu'Allah te facilite si tu vis une épreuve actuellement et te donne une issue favorable. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et j'espère que cette méditation du verset du jour t'aidera dans les moments de doute et te remontera le moral. Rappelle-toi que chaque verset du Coran, c'est une lumière qui peut éclairer ta vie, seulement si tu prends le temps de méditer et de comprendre la ayah. Et justement, si tu ressens l'envie d'aller plus loin, d'ancrer cette sourate dans ton cœur, tout en la mémorisant efficacement, je t'invite à rejoindre la formation Al-Baqarah. Donc les inscriptions sont ouvertes pour 1 semaine seulement, et c'est l'occasion idéale de te lancer dans cette belle aventure. Cette formation, elle est conçue pour t'accompagner pas à pas avec une méthodologie qui est prouvée, des vidéos qui sont détaillées, des audios, un workbook complet, et des sessions de coaching en direct, mensuelles. C'est bien plus qu'une simple formation de mémorisation, ça va au-delà de ça. Donc ne laisse pas cette opportunité. Rejoins-nous dès maintenant, je te mets le lien juste en dessous de cet épisode si tu souhaites t'inscrire. Qu'Allah facilite ton cheminement et je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un nouveau verset de Surat al-Baqarah. Assalamu alaikum.